Alors déjà, merci à vous d'être là. Je suis vraiment en joie de pouvoir vous parler un petit peu de ces mystères autour du son, de l'histoire du son. Je voulais surtout remercier Adé et Estelle pour cet espace créatif de parole et surtout pour leur invitation au sein de leur académie. Voilà, ce live sera diffusé au sein de leur académie Genesis. Et j'aurais voulu ouvrir avec cette phrase attribuée à Nikola Tesla. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Mais avant de plonger dans cet univers, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Estéphania, j'accompagne à travers le son, la parole et le toucher. Je suis sonothérapeute, sophrologue et j'accompagne également en magnétisme et en décodage biologique à travers mon projet que j'ai nommé Au son du cœur. Alors, chacun de ces outils d'accompagnement ont un socle commun et qui est fondamental pour moi en thérapie, c'est l'écoute. L'écoute du corps, l'écoute du son, des mots, des prédicats, parce que tout cela forme un même et seul champ vibratoire. C'est vraiment ce qui permet une approche holistique du corps, mais aussi du projet inconscient de notre généalogie, de ces vibrations transgénérationnelles qui parfois viennent aussi encoder notre génétique. Alors, ma première expérience thérapeutique avec le son, moi, je l'ai vécue à travers la danse. J'ai dansé durant plus de 23 ans et j'ai appris à utiliser mon corps comme on utiliserait un instrument pour me relier à la vibration du son, de l'environnement, pour me relier aussi à l'autre. Le son, il est partout. Il nous traverse, il nous structure, mais aussi et surtout, il est capable d'influencer la matière. Alors, l'objectif de ma petite présentation de ce soir, c'est de venir explorer quelques pistes du son à travers l'histoire, à travers la façon dont les cultures les plus antiques l'exploitaient, de donner quelques pistes sur l'influence que le son a sur le vivant, sur la matière et bien sûr sur notre bien-être. Donc, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la science moderne, le son est perçu comme ce lien invisible entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'univers. C'est cet intermédiaire entre la matière et l'énergie. C'est ce qui vient faire ce pont entre le ciel et la terre. Euh, Au-delà d'une simple onde qui traverse l'air, le son, c'est une vibration, c'est avant tout une source d'information. Alors, on va remonter dans l'Antiquité, là où le son était considéré comme sacré dans les civilisations les plus anciennes, et plus précisément dans la philosophie sonore de Pythagore. Alors que Pythagore a été un personnage légendaire ou non, la tradition retient qu'il a eu une influence majeure sur la pensée occidentale. C'est un des premiers à répandre l'idée que les astres émettent des sons. C'est un des premiers à introduire et à parler de l'harmonie des sphères. Donc cette théorie, elle sera développée plus tard par Cousteau. Cousteau qui est ce mathématicien et musicologue suisse qui va lui travailler autour de la théorie des octaves cosmiques. Mais Pythagore, lui, dans sa vision du monde, il admet que les astres émettent des sons par leurs mouvements, et ces sons, viennent former la musique des sphères. C'est une harmonie inaudible, mais pour lui, elle est ressentie par l'âme et elle est totalement indispensable pour notre équilibre. Pour lui, chaque corps céleste a sa fréquence propre, c'est-à-dire que chaque corps céleste forme une note dans cette grande symphonie cosmique. Alors, bien sûr qu'à l'époque, on ne mesurait pas ces fréquences, mais il est intéressant de considérer que cette idée, elle est philosophiquement et énergétiquement née avec lui.
Alors, Pythagore, c'était pas simplement un mathématicien, c'était aussi un mystique, c'était un philosophe, c'était avant tout un musicien. Et pour lui, eh bien, le monde est harmonie. C'est un accord entre le nombre et le son. Pour lui, tout est nombre et tout est vibration. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Pythagore? Il aurait découvert les intervalles musicaux en écoutant les sons des marteaux dans une forge. Et il va vérifier cette idée en utilisant des cordes tendues qu'il va faire vibrer. Et il va diviser la longueur de ces cordes eh bien, par des proportions qui sont simples. Et il va observer de cette façon que le son eh bien, produit une note totalement harmonieuse. Il va découvrir les intervalles musicaux qui forment aujourd'hui la base de notre système musical occidental. Alors, Pythagore, il relie de cette manière pardon, les lois mathématiques aux lois musicales et c'est ce qui est totalement eh bien, révolutionnaire pour l'époque. Euh, Pythagore voit dans l'univers le son comme une clé. C'est une musique pour lui mathématique, audible, et derrière cela, il y a cet ordre caché du cosmos. C'est une vision du monde à travers la vibration qui va naître avec Pythagore. Alors, je vais nuancer un petit peu mes propos parce que ici, ce qui m'intéresse d'illustrer, c'est l'idée philosophique, c'est-à-dire les maths de Pythagore comme ce lien avec la nature et l'harmonie de l'univers. La gamme pythagoricienne, elle a été eh bien, modifiée, elle a été améliorée plus tard au XVIe siècle par Zarlindo, parce que les notes, la gamme pythagoricienne n'avait vraisemblablement pas des intervalles qui étaient constants. Alors, cette idée d'un univers régi par des fréquences harmoniques était également explorée chez les Égyptiens, les Hindous, les Tibétains, les Grecs, les Mayas, les Sumériens, les Perses, et j'en passe. En fait, toutes ces cultures attribuaient au son un pouvoir sacré. Dans les écrits, les psaumes étaient à la base chantés. En Égypte et en Amérique centrale, selon des théories qui sont beaucoup plus modernes, eh bien, on parle des pratiques autour de l'écho. Les pratiques autour de l'écho au sein des pyramides étaient vraisemblablement déjà exercées à l'époque. Alors, ces pyramides, elles auraient été conçues non seulement comme des tombeaux, mais vraiment comme des résonateurs à fréquences très particulières. Euh, Ce type d'architecture pyramidale serait en fait fondé sur une science du son et de la résonance. Alors, certaines pyramides, comme celle de Kukulkan dans le Yucatan, donc Kukulkan, c'est le temple du dieu de ce serpent à plumes, eh bien, il s'avère que cette pyramide a des propriétés acoustiques assez étonnantes. Lorsque l'on frappe dans les mains en bas des marches de cette pyramide, eh bien, l'écho qui est renvoyé imite le cri du Quetzal. Le cri du Quetzal, c'est cet oiseau sacré pour les Mayas. Des ingénieurs en acoustique ont aussi enregistré le phénomène et cet effet est produit par une géométrie qui est très très particulière de ces marches. Elles vont refléter les ondes sonores de manière très spécifique et d'ailleurs l'alignement précis de ces marches permet aussi lors des équinoxes eh bien, la formation d'ombres en forme de serpent. C'est-à-dire en forme de ce dieu du temple Kukulkan. Donc les marches, les terrasses incarnent dans cette pyramide le calendrier maya. Ce jeu d'acoustique, eh bien, il est également étudié dans la grande pyramide de Khéops, le roi Khufu en Égypte. Eh bien, la chambre du roi ainsi que cette boîte en granit, ce sarcophage, ont été soumis aussi à des expériences acoustiques. Ces espaces sont faits voilà, de pierres massives, de surface lisse et produisent des échos et des résonances qui sont assez marquées. Et certaines fréquences, eh bien, il apparaîtrait que certaines de ces fréquences sont résonantes à des notes très très graves, ce qui va vraiment produire dans le corps un effet très très apaisant. Alors, peut-être que cette chambre était autrefois utilisée pour des rituels sonores plus spirituels,
Aucune preuve solide n'indique une fonction exclusivement sonore, mais l'effet est réel, il est mesuré, il est mesurable. Il est donc pas étonnant aussi, j'admets juste quelqu'un qui vient d'entrer, pardon. Voilà, il n'est pas étonnant de constater que eh bien, les cathédrales, elles jouent également de cette propriété acoustique. C'est-à-dire que les cathédrales agissent comme une caisse de résonance spirituelle à travers laquelle eh bien, les sons sacrés, les chants grégoriens, vont permettre de venir élever cette vibration collective. Alors, depuis des millénaires, les gongs, les mantras, les bols chantants, les chants diphoniques mongols, qui sont aussi appelés chants gutturaux, sont utilisés en méditation comme un ancrage, comme un outil de connexion qui va venir permettre d'élever les consciences, qui va permettre de venir modifier notre état de conscience pour entrer eh bien, dans un autre univers, dans une autre sphère. Mais je vais revenir tout à l'heure sur ces pratiques ancestrales à travers le son et la parole. Au-delà du son, il y a la vibration et au-delà du perceptible, il y a l'onde. Einstein nous transmet à travers sa formule la notion de la matière comme forme condensée d'énergie, c'est-à-dire que la masse, toute masse, possède eh bien, une énergie intrinsèque. Et l'énergie, eh bien, elle n'est rien d'autre qu'une vibration qui est porteuse d'informations. Tout comme l'a découvert eh bien, Tesla dans ses recherches à travers l'énergie sans fil. Il a aussi étudié les ondes scalaires, ces ondes spirales qui en fait agissent différemment des ondes électromagnétiques. C'est Ernst Chladni, qui est un physicien du 19e siècle, qui va ouvrir ensuite la voie à la cymatique. La cymatique, ça vient du mot kyma en grec qui veut dire l'onde. Mais ce terme, il va être adopté un peu plus tard par Hans Jenny, un autre chercheur suisse, beaucoup de chercheurs suisses dans cette conférence. Et il va observer eh bien, les effets de la vibration sur la matière. Donc, ces expériences, comment est-ce qu'il a réalisé cela? Eh bien, il s'exerçait sur les vibrations des plaques. Donc, ces expériences consistaient à saupoudrer du sable sur une plaque métallique et qu'il faisait ensuite vibrer avec un archet. Et il obtenait de cette manière eh bien, des figures géométriques qui étaient très complexes, mais surtout très harmonieuses. C'est-à-dire que le sable, il va venir s'accumuler sur les lignes nodales, là où la vibration est totalement nulle. Et qu'est-ce qu'il va découvrir à travers cela? Eh bien que le son, la vibration, est capable d'influencer la forme et l'organisation de la vie. Il apparaît que dans la nature, eh bien, on retrouve des motifs similaires dans les structures des coquilles, dans les toiles d'araignée, dans les motifs de croissance des feuilles. Eh bien, toutes ces analogies montrent que les figures de Chladni illustrent comment des lois physiques telles que les ondes et la vibration eh bien, sont capables de façonner toutes ces formes naturelles. Et cela nous donne eh bien, une deuxième clé sur l'ordre caché de ces vibrations. Et c'est ici que s'ouvre le pont entre la science, l'art, mais aussi la spiritualité. L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, cette œuvre illustre eh bien, la place de l'homme dans l'univers. C'est un symbole majeur dans la géométrie sacrée. Cette œuvre était inspirée du traité de l'architecte Vitruve qui expose l'architecture eh bien, comme une imitation de la nature. Cette architecture qui cherche l'équilibre, qui cherche l'harmonie et la proportion. Ce dessin montre, je pense que vous le connaissez, ça montre un homme qui est inscrit à la fois dans un cercle et dans un carré. Donc le cercle qui correspond à l'infini, le divin, et le carré qui symbolise la terre, la matière, la stabilité. Tout comme ces pièces de monnaie chinoise rondes avec ce carré au centre.
qui nous ramène en fait à la cosmologie, le rond, le ciel, le yang, le carré, le yin et la terre. Alors, on avance un petit peu dans le temps. Je vais faire des bonds temporels. On avance un peu dans le temps au moment où la biorésonance émerge à travers les travaux d'un physicien russe. Son nom, c'est Georges Lakhovsky. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Eh bien, il étudie et il va développer la théorie de l'oscillation cellulaire dans les années 30. C'est le premier à avoir émis l'hypothèse que chaque cellule a sa fréquence de résonance et que par conséquent, si un organe est affecté, la résonance des cellules voisines, eh bien, il s'avère qu'elle baisse également. Et les chercheurs se sont également rendus compte que lorsque la maladie s'installait ou alors que le corps était en voie de guérison, eh bien, les fréquences de ces cellules venaient à varier. Donc, d'après ces recherches, si la bonne fréquence physiologique est envoyée à l'organe, alors celui-ci pourra entrer en résonance avec la fréquence du tissu sain et retrouver un état vibratoire qui est propice à la régénération. Sur YouTube, vous pourrez trouver pas mal d'exemples, notamment autour de l'étude de la synchronisation des métronomes. La synchronisation des métronomes a également joué un rôle important dans cette compréhension de biologie cellulaire. C'est cette tendance naturelle que possèdent les objets dont les mouvements sont identiques à se synchroniser. J'aimerais juste vérifier quelque chose parce que je ne sais pas si je suis en train d'enregistrer ou non. Non. Enregistré, Stéphanie, c'est bon. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un truc un peu bizarre. Ok, là j'ai carrément perdu Zoom. Ça marche, hein. Parce que j'ai l'impression d'avoir deux enregistrements en même temps, donc voilà. Je reprends le sujet. Excusez-moi. Donc, j'en étais à cette étude de la synchronisation des métronomes. C'est l'arrangement collectif des phases, c'est-à-dire c'est cette tendance naturelle que possèdent ces objets dont les mouvements sont identiques, eh bien, à se synchroniser simplement. Alors, en suivant ce même fil, si chaque cellule fonctionne eh bien, à travers une fréquence propre, alors le bien-être serait certainement un indice de cet équilibre entre ces résonances électromagnétiques. En suivant ce même fil, les bols chantants, les diapasons, les sons binauraux sont des outils qui sont utilisés pour amener le corps à cet état d'harmonie. Alors, pour toucher un petit peu eh bien, à mes pratiques, un petit peu à ce que je connais, les bols chantants entrent en résonance avec le corps. Les bols communiquent directement avec le corps, déjà en le faisant vibrer. Il le fait vibrer dans sa totalité, les liquides, les muscles, les os. Chaque cellule est ainsi réinformée. Une des forces des bols chantants eh bien, est son effet relaxant. Le secret des bols réside en fait dans cette capacité à émettre plusieurs sons différents en une seule frappe. Et ces sons, en fait, varient également en fonction de leur environnement et bien sûr de l'objet qui va être utilisé pour exercer cette frappe. Alors, il en ressort de ce bol eh bien, une superposition d'harmoniques. Et cette richesse sonore, eh bien, le cerveau ne peut pas le calculer, il ne peut pas l'analyser, car il n'y a aucune logique mathématique. Et parce qu'il n'y a aucune logique mathématique, alors le cerveau va décrocher, ce qui va favoriser eh bien, cet état de relaxation. Alors, j'aimerais simplement ici éclairer un petit peu sur certains bols qui permettraient de conduire des sons à une fréquence alpha. Oui, d'accord, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, lui, il ne va pas rationaliser les sons. Le son, il est véritablement vécu comme une expérience globale
Et c'est la détente qui va amener le cerveau à produire davantage d'ondes alpha. Les ondes alpha, ce sont ces fréquences qui sont émises en état de relaxation. Il est aussi possible, comme je vous disais tout à l'heure, de travailler avec des fréquences binaurales, c'est-à-dire de créer un phénomène auditif qui permet d'induire un état aussi de relaxation extrêmement profond. Ainsi donc, les vibrations des bols va venir stimuler la circulation sanguine, va venir travailler le système lymphatique, ça va engendrer une libération d'hormones. Les sons vont induire une relaxation en activant les ondes alpha du cerveau et ces vibrations vont aussi permettre une régénération musculaire. Cela va permettre de venir soulager des douleurs et donc un regain d'énergie. Et c'est vraiment en ce sens que les bols chantants permettent de venir élever notre fréquence vibratoire. Plus notre fréquence vibratoire s'élève, plus la cellule va atteindre son état vibratoire optimal et plus on va se rapprocher d'une guérison, d'un état de bien-être optimal. C'est vraiment intéressant de constater qu'actuellement, des questions de résonance, des thérapies par infrason ou ultrason sont développées pour traiter des douleurs chroniques. Non seulement traiter des douleurs chroniques, mais aussi pour accompagner des troubles du sommeil et des maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer. Donc, l'utilisation des bols chantants dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, elle suscite aussi un intérêt croissant, puisqu'il a été mesuré que l'utilisation des bols auprès des patients induisait non seulement une réduction du stress, une réduction de cette pression artérielle, mais et surtout, les sons permettent de maintenir un niveau de concentration. Euh, les sons permettent de maintenir un niveau d'attention, ce qui va engendrer une stimulation cognitive douce, en plus de tous ces effets physiologiques positifs qui ont été cités tout à l'heure. Mais tout cela est en cours d'études et de développement. Alors, je continue mon petit parcours avec Emoto Masaru. Certainement, vous aurez entendu parler de cet auteur japonais et de ses recherches sur l'eau, ce chercheur qui relève l'importance des sons et de la pensée sur la structure moléculaire de l'eau. Alors, des expériences de cette sorte, il en existe pléthore, il y en a plein. J'aime aussi citer l'expérience faite par un fromager suisse sur les meules d'Emmental. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a utilisé une caisse de bois avec un dispositif de musique et il en est sorti que les meules étaient plus sucrées, qu'elles avaient un goût différent et que vraisemblablement, les ondes sonores avaient une influence sur les micro-organismes qui étaient impliqués dans l'affinage. Et voilà, des expériences, il en existe bien sûr plein d'autres. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? L'environnement a une influence sur notre corps, de même que sur nos pensées. Et nos pensées elles-mêmes génèrent des messages qui viennent s'engrammer dans les cellules. Et cela vient générer des mémoires. Le corps, il traduit des informations qui sont générées par notre mental. Aussi, l'épigénétique, c'est-à-dire la manière dont les facteurs environnementaux influent sur notre être, apporte aussi des pistes qui sont intéressantes. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré qu'un état méditatif pouvait modifier l'épigénome, et l'épigénome joue un rôle clé dans cette mémoire cellulaire. Les cellules, notre corps, sont de véritables capteurs. Aussi, il est intéressant de considérer qu'il existe différentes lectures du monde, différents axes par lesquels une information va passer.
Avant d'entendre les mots, eh bien, on perçoit la richesse des accords dans une phrase, on perçoit le sens des sons, le rythme d'une phrase à travers aussi eh bien, tous ces moments de pause. Ce message, il va se dévoiler dans un tout. Et c'est ce qui différencie un bruit de la richesse des accords que va constituer une phrase. Et de la même manière, eh bien, une mélodie, elle va venir éveiller des émotions différentes. Et cela va dépendre aussi du sens qui est donné à cette expérience. Et parce que chacun d'entre nous va y mettre un sens différent, alors c'est une partie du corps différente qui va être concernée. Par exemple, la partie intellectuelle, eh bien, elle va venir déceler la qualité, l'esthétique. C'est le cortex qui est alors mobilisé. Cette même mélodie, eh bien, cette même image, elle va venir toucher un centre émotionnel. Et c'est alors le système limbique qui va être concerné. Et cette émotion, finalement, eh bien, elle va venir se placer, elle va venir s'enregistrer dans une partie du corps. C'est le système nerveux qui va s'activer. Lorsque je reçois une information, ce sont les trois axes qui sont touchés simultanément. En décodage biologique, on parle d'un événement, d'un ressenti, d'une stimulation neuronale et d'un impact sur toutes les cellules du corps. Alors, tout cela pour illustrer que eh bien, la thérapie à travers le son, ça n'est pas seulement un concept spirituel, pseudo-New Age, sujet à caution, mais on redécouvre aussi ce que les anciens savaient déjà, que vraisemblablement le son serait aussi porteur d'un potentiel de guérison, mettons-le comme ça. Alors, avant d'ouvrir un champ un peu plus spirituel, là où la frontière entre la science, la spiritualité et la conscience devient plus fine, j'aimerais simplement mettre quelques mots sur les hertz. Le son produit une fréquence qui se mesure en hertz, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde que va émettre un son, que va émettre l'onde. Alors, à titre d'exemple, il apparaît que la Terre vibre à une fréquence de 7,8 Hz. C'est une fréquence qui a été calculée à travers les résonances de Schumann. Et cette fréquence, elle est aussi appelée battement de cœur de la Terre. Alors, ce champ magnétique, il est étudié aussi pour son rôle possible eh bien, dans la régulation des rythmes biologiques et aussi dans son bien-être, dans son influence plutôt sur le bien-être humain. Pourquoi? Parce que sa fréquence fondamentale, eh bien, elle est proche de celle des ondes cérébrales alpha, dont on parlait tout à l'heure. Donc, au regard de toutes ces études scientifiques, la résonance de Schumann a un effet sur les ondes cérébrales. Maintenant, dans un contexte musical et surtout spirituel, on évoque souvent le 432 Hz. Alors, certains suggèrent que cette fréquence, eh bien, c'est le point de résonance sonore de la nature, de toute cette nature qui vibre dans les principes du nombre d'or, le nombre d'or phi. Alors oui, avant toute levée de bouclier, oui, cette théorie est discutable, elle est discutée, mais sur le plan philosophique, je le rappelle, eh bien, elle permet de nourrir l'idée du son en phase avec l'harmonie de la nature dont on parlait tout à l'heure. Alors, il apparaît que l'accordage en 432 Hz, eh bien, cet accordage produirait une musique beaucoup plus naturelle et beaucoup plus harmonique, qui n'est pas fondée sur un calcul mathématique strict tel que le 440 Hz. Donc, le 440 Hz, c'est le standard qui a été adopté en 75. Et il s'avère également eh bien, que cette gamme accordée à 432 Hz, à l'instar du 440, va générer des fréquences qui, divisées ou multipliées,
vont se rapprocher eh bien, des rapports mathématiques qui sont trouvés dans la suite de Fibonacci. Fibonacci, ce mathématicien italien, donc qu'est-ce que c'est? La suite de Fibonacci, c'est une série de nombres dans laquelle eh bien, le nombre suivant est la somme des deux précédents. Ces nombres, si on les divise entre eux, eh bien, sont directement liés à ce nombre d'or. Donc, phi, c'est aussi eh bien, un concept mathématique. Et voilà surtout pourquoi l'accordage de 432 Hz est souvent présenté comme eh bien, étant en harmonie avec ce nombre d'or et toutes les proportions naturelles. Mais je le répète, ce lien reste principalement symbolique et philosophique. Ça me semble important de préciser que mes recherches en la matière eh bien, m'ont mené à des affirmations qui étaient souvent complexes et voire même incompréhensibles. Mais j'ai pu comprendre aussi et trouver que avant que le 440 Hz ne soit normalisé, eh bien qu'il existait bien d'autres fréquences de référence et non uniquement et spécifiquement le 432 comme il est communément décrit. Alors, c'est quoi le délire avec phi, qui est une proportion et pas une fréquence en soi? Eh bien, si on part du principe que tout dans l'univers est vibration, proportion, rythme, alors on peut relier phi à des rapports sonores et donc à des fréquences. Il me paraît aussi important de préciser que le nombre d'or, il n'a pas été mesuré, il n'a pas été calculé, il a été avant tout observé. Il a été observé à travers les formes de la nature. On a regardé qu'est-ce qui laissait passer le mieux l'énergie. Et ce nombre n'est donc pas juste une curiosité mathématique. On retrouve phi autour de nous, on le retrouve pour les fleurs, beaucoup d'entre elles eh bien, présentent un nombre de pétales qui appartient justement au nombre de Fibonacci. Lorsque l'on observe la structure d'une coquille, eh bien, à chaque tour, le diamètre de cette coquille va s'agrandir dans un rapport qui est aussi eh bien, proche de phi. Et c'est ce qui va donner à cette spirale eh bien, une forme harmonieuse. Le phénomène, il est observé aussi dans les tournesols, les galaxies, les ouragans. Certaines compositions, comme celle de Bach, de Mozart, semblent aussi construire leur structure musicale en suivant ce ratio d'or, le nombre d'or, un peu comme une spirale sonore. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une interprétation subjective? Le débat reste bien sûr ouvert. Quoi qu'il en soit, le nombre d'or représente aujourd'hui dans l'art eh bien, cet équilibre entre l'ordre et le chaos. Il va venir incarner à la fois eh bien, l'harmonie et toute cette intelligence de la nature. Et que cela ait été une interprétation tardive ou non, j'aimerais revenir à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui est aussi associé eh bien, à ces portions divines. Il illustre les portions humaines basées sur phi. On retrouve par exemple ce nombre dans la longueur des phalanges. Dans son œuvre, chaque phalange est phi fois plus petite que la précédente. On a observé ce nombre dans les pyramides d'Égypte, dans la cathédrale de Notre-Dame. On l'a observé à travers les façades, la rosace. L'harmonie mathématique de nombreux bâtiments est empreinte de ce nombre. Certains symboles ésotériques contiennent aussi ce nombre. Alors, pour revenir au pouvoir de la vibration, des mots, du son dans le domaine du sacré, eh bien, les cultures les plus anciennes coïncident sur le fait que la parole, qui est son et vibration, a un pouvoir créateur. C'est-à-dire que le son eh bien, est un intermédiaire entre la matière et l'énergie. Il permet cette reliance, il permet eh bien, de faire ce pont entre le ciel et la terre.
c'est ce qui va permettre un passage entre ici et l'au-delà à travers toute une série de rituels. Alors, tout d'abord, il y a le son Om. Le son Om, il provient du sanskrit. C'est le son originel. Christelle, je t'admets. C'est le son, je disais donc le Om qui est le son originel. On dit de ce son qu'il contient l'univers en lui-même. On dit de ce son qu'il a même donné naissance à l'univers. L'essence du mot est également présent dans la Bible, dans l'évangile de Saint Jean. Il est écrit au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. C'est le Verbe qui se fait chair, c'est ce Verbe qui vient du logos, qui signifie la parole, mais qui, dans ce contexte, eh bien, désigne aussi un Dieu qui est créateur. Les anciens Grecs se servaient des paroles et des formules pour entrer en contact avec le divin. Les hindous, alors les hindous, eux, utilisaient des conques, shanka en sanskrit. Alors, ils se servaient de ces conques pour sanctifier les espaces. Ils attribuaient eh bien, à sa sonorité ce pouvoir divin. Cela permettait de venir éloigner toutes les énergies négatives. Le son dans l'hindouisme est un instrument de transformation spirituelle important. Au Tibet, on utilise par exemple 5 syllabes sacrées. Ces 5 syllabes sont issues de la tradition Bön. Ce sont les prêtres chamans qui sont antérieurs au bouddhisme. Alors, chacune de ces syllabes est associée à une partie du corps. Chacune de ces syllabes eh bien, a une couleur, a une intention, porte une intention. Et lorsqu'elles sont chantées, eh bien, elles permettent de venir dissiper tous ces blocages. Euh, Comme mentionné tout à l'heure, le chant des moines tibétains utilise aussi des techniques vocales très particulières, comme le chant diphonique. Le chant diphonique, c'est cette capacité eh bien, à pouvoir émettre 2 sons en même temps. Un son grave, la note fondamentale, et un son aigu. Et cela permet vraiment d'entrer dans une transe méditative et d'accéder donc à cet autre niveau de conscience. Il n'y a donc pas que les bols chantants, il y a eh bien avant tout l'instrument humain qui est notre voix. Les Mayas contactaient aussi le divin à travers la danse, les incantations, les chants. Chez les Perses également, le chant avait une place très importante à travers des récitations qui étaient issues du livre sacré, l'Avesta, dans le cadre du zoroastrisme. Et bien sûr, enfin, l'Égypte ancienne qui est le creuset des sciences occultes, cette imbrication de magie, de religion, de médecine. Alors, dans la mythologie égyptienne, Isis, eh bien, c'est cette grande magicienne qui est liée au pouvoir du verbe aussi et du son sacré. On dit de cette déesse qu'elle soignait avec le son, le chant. Euh, dans l'Égypte ancienne, eh bien, le son a ce rôle de pouvoir créateur, c'est-à-dire que prononcer un nom, une formule ou un hymne permet de créer, permet de faire exister et de transformer la réalité. Souvenez-vous que dans l'histoire, dans la mythologie, Isis, elle ressuscite Osiris grâce à des formules sacrées. Le culte isiaque, il s'est par la suite répandu dans tout l'Empire romain. Et Isis était célébrée à travers des hymnes musicaux et eh bien, on dit des initiés qu'ils chantaient ces hymnes au lever du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on découvre à travers le mythe? Eh bien, c'est une déesse, maîtresse des secrets et des mots de pouvoir. Isis, elle incarne cette dimension sonore de la divinité. C'est une intelligence vibratoire. Elle vient illustrer cette intelligence vibratoire qui circule et qui se répète dans de nombreuses cultures. Pour la petite histoire du verbe comme pouvoir divin, on dit d'Isis
qu'elle maîtrise le nom secret de Ra. Ra, c'est le dieu solaire. Et c'est vraiment un des mythes les plus forts, les plus intéressants, je trouve. Eh bien, Isis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un serpent à l'aide de la salive de Ré et de la terre. Donc déjà, ça symboliquement, c'est assez puissant. Et à travers ce serpent, elle veut blesser Ra. Et elle refuse de guérir tant que ce Dieu ne lui révèle pas son nom véritable. C'est-à-dire tant que ce Dieu ne lui révèle pas le son du nom sacré. Et en connaissant ce nom, eh bien, elle obtient son pouvoir vital. Je trouve ça assez intéressant et parlant. Et surtout, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui encore, eh bien, des pratiques modernes utilisent les sons comme le chant guttural ou le chant des voyelles pour venir eh bien, rééquilibrer et apporter au corps eh bien, tout ce dont il a besoin, du bien-être, peut-être rééquilibrer pourquoi pas les centres énergétiques de ce corps. Alors, pour fermer, pour conclure ce bref exposé, cette petite introduction autour du son, eh bien, que nous apprend l'histoire, que nous apprend les écrits, les rites, les légendes, eh bien, que chaque son, tout comme nos mots, vibre et voyage à travers l'air, à travers l'éther. Et c'est en ce sens que le son est ou apparaît comme un des véhicules de Dieu ou de la source ou du cosmos. Le son, la vibration, les pensées créent un champ informatif. C'est une extension de notre cœur, de notre esprit. Et c'est en cela surtout que eh bien, les mots, le son devient une porte pour pouvoir, une porte de libération. Le son va permettre cette ouverture vers un état de conscience. Et c'est ainsi que j'en reviens à l'écoute authentique de soi, l'écoute de nos mots. C'est vraiment ce qui permet cette rencontre. C'est cette clé brûlante qui permet eh bien, d'entrer dans un espace divin, dans un espace de création. C'est ce qui donne, je dirais, un esprit à notre parole, à notre verbe. C'est une invitation à écouter et à comprendre que ce qui se joue à travers le champ informatif de nos pensées et de nos prières a un rôle véritable, bien que entre prière et incantation, la barrière soit fine, mais voilà, cela est un autre sujet. Alors, pour conclure, je vous invite dès ce soir à redécouvrir eh bien, toute la grandeur dans la petitesse d'un chuchotement, d'un son infime, d'un battement de cœur et peut-être de le percevoir eh bien, comme une clé vers le vivant, vers plus de conscience et d'harmonie. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je ne sais pas si quelqu'un... Merci, Stéphania. Oui, c'est avec plaisir. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'intervenir ou de réagir ou d'apporter, de partager. Oui, moi, Euh, ouais. ah. Non, Oui, non, juste pour dire merci. merci à vous pour votre présence. Est-ce que vous avez des questions? Non, mais c'était un très bel exposé, bien, très dense, très Oui, c'est intéressant. Oui, très bien. merci. Félicitations. Je pense que chaque point mériterait eh bien, une conférence à part entière. Mais l'idée, c'était vraiment de donner eh bien, quelques pistes qu'on peut après explorer selon voilà, nos intérêts, nos infinités. Voilà, peut-être certaines choses vont vibrer plus que d'autres. De pouvoir faire un petit peu un lien, que cela soit philosophique ou biologique ou scientifique. Ouais.
Ok. Y a-t-il d'autres questions ou quelque chose que vous souhaiteriez partager ou des choses que je pourrais peut-être ouais, peut-être pas développer parce qu'on est reparti pour 1 heure, mais voilà, je me rends pas compte à quel point c'est 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 compréhensible ou c'est voilà. Oui, donc pour ma part, moi j'ai trouvé que très très intéressant. Ça m'a fait repenser effectivement avec le son. Moi, je sais que je nettoie mon appartement. Oui, avec le son, avec à l'aide d'un bol chantant, Muriel? Non, pas de bol chantant parce que je n'en ai pas. J'ai plutôt des comment c'est plutôt avec les hertz avec Mhm. les musiques. Ou Oui, alors ce que j'ai, c'est les ah le nom m'échappe. Vous savez, les instruments de musique qu'on tape dessus. les diapasons, les Voilà, diapasons. les diapasons. Ouais, Ouais. pour rééquilibrer. Oui, oui, ça c'est excellent. Et puis même chanter, même. Oui, aussi, oui, 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 effectivement, chanter les voyelles. J'ai appris aussi à chanter les voyelles Super, excellent. Oui, quand c'est vrai que quand je sens que dans le corps il y a des petites choses. oui, Après, c'est vrai que j'ai pas encore. Je savais qu'au Tibet, les chants des moines étaient vraiment parfaits pour nous. Mais bon, j'ai pas oui, encore trouvé. J'ai pas oui, fait plus. c'est une sacrée technique vocale, ces chants gutturaux. C'est vraiment très particulier. Tout à Ouais, fait. c'est Voilà. excellent. Mais tout chant, tout ce qui peut permettre de faire vibrer le corps. Voilà, va permettre cette détente. Et c'est vrai que même si on utilise eh bien, des musiques enregistrées sur Spotify, alors c'est clair qu'on va perdre certaines subtilités des fréquences, on va perdre quelque chose dans l'espace, mais l'effet sera tout aussi bon. Ouais. Voilà. Donc, je voulais simplement dire merci. C'était vraiment, vraiment bien. Merci. Merci Muriel, merci beaucoup. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon, bien, eh bien, on pourra. Ah, le langage des oiseaux touchant, touchant. Ouais. Je crois que j'ai dû louper des trucs dans le chat. Alors attendez, désolée. J'ai pas tout regardé. Je sais pas s'il y a eu des interventions parce que moi j'ai démarré, j'ai parlé d'une traite, donc voilà. Je suis pas arrêtée pour voir s'il y avait des questions. En Parfait. tout cas, oui, je voulais te remercier beaucoup, et Stéphania, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai eu beaucoup de Ah, plaisir Patrick, merci. oui, beaucoup de plaisir à t'écouter. Et alors, du coup, ça m'a interpellé, notamment quand tu parles des bols chantants. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler. Bien sûr, il y a des pratiques, etc., mais je l'avais pas envisagé sous cette forme-là. Donc, ça va vraiment élargir mon champ de compréhension de tout ça. Donc, merci beaucoup. Ah bah C'était super, vraiment important. ravie Ouais. Patrick. En tout cas, merci d'être là ce soir. C'est chouette. Merci. Oui, c'est vrai que les bols chantants, eh bien, il y a quand même toute une histoire derrière l'histoire, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on va chercher le pourquoi du comment, et quand on commence en fait à faire tomber toutes les pièces du puzzle. Alors d'où ça vient, fille, c'est qui ce gars qui en a parlé le premier? Ben, on remonte dans le temps, ben, c'est Euclide. Ah, ben, Euclide, c'était quand même 300 ans avant Jésus-Christ. Ok, donc et voilà, et on est toujours entre le mythe, la réalité, la science. On a vite fait de glisser. C'est vraiment un terrain, voilà, c'est un terrain. C'est des sujets à caution, mais je pense que ça mérite vraiment de prendre un peu de distance et d'avoir cette lecture générale. Et après, voilà, chacun navigue là où ça lui plaît. Celui qui aura travaillé avec les bols planétaires, eh bien, voilà, dirigera plutôt par là, puisque ça résonne en lui. D'autres, ce sera plus un axe un peu plus voilà, différemment, autrement scientifique. Oui, oui. Ok, parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, j'espère que
j'aurai l'occasion de revenir par ici, en dire un petit peu plus sur un des thèmes abordés ici, pourquoi pas. Et puis, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Cet enregistrement, il sera diffusé dans la plateforme de l'Académie de AD et d'Estelle Genesis. Donc, on peut s'abonner et accéder à plein d'autres lives très intéressants aussi, voilà, donnés par d'autres thérapeutes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment super. Merci Claude. Et puis j'espère en tout cas à très vite. À bientôt. Merci. Bye bye, Ah. merci Plus tard, merci Stéphania. beaucoup. Bye bye. Belle À soirée. bientôt. Merci.